Mais la franc-maçonnerie, elle cache son Dieu. Et ça, c'est inquiétant.
Vous voyez, là, ça, vous voyez là-bas haut? Regardez là-bas haut. C'est quoi? Ben, regardez les ferrures qui rentrent dans le mur et que le mur, le pignon s'en va, il craque. Il n'y a pas que le pignon de l'église qui craque. En fait, il y a des fissures un peu partout. Cette église du Nord-Pas-de-Calais date du XVe siècle. On l'avait surmontée d'un clocher à la fin XIXe. Interdit au culte depuis 1978, son état n'a pas cessé de se dégrader. Nous sommes rentrés à l'intérieur de l'église avec le maire et l'un de ses adjoints pour constater l'étendue des dégâts. L'intérieur, vous le voyez, est dans un état lamentable. Celui-là est foutu. Un morceau du plafond s'est effondré il y a quelque temps. Des fissures partout et voici tout ce qu'il reste de la sacristie. Pour sauver ce qui peut encore l'être, on a rassemblé des morceaux de l'autel et du tabernacle. Si l'église est dans cet état, c'est parce qu'il n'y a pas eu de travaux depuis 1937. La commune de 470 habitants n'a pas les moyens de restaurer quoi que ce soit. Budget trop petit. État, région, département jouent la carte du silence. Résultat, parce qu'elle est devenue dangereuse pour les passants, le maire, la mort dans l'âme, a dû prendre la décision de détruire l'église. Ben, c'est très triste. Et c'est une décision très difficile à prendre. Parce que c'est quand même une partie du patrimoine de la commune qui s'en va. Mais vu les frais de remise en état. L'une des deux églises de cette commune va donc bientôt disparaître. Bien loin d'être un cas isolé, les édifices religieux voués à la destruction sont en augmentation dans notre pays. À Gété, par exemple, dans le département du Maine-et-Loire. Dans cette partie de la Vendée historique, l'église du village a été entièrement détruite. Et c'est le maire qui, contre toute attente, sans tenir compte de l'opposition locale, a pris le soin d'appeler un jour les pelleteuses afin de procéder à la démolition de l'église. Elle était en bon état. Elle était en bon état. Elle était unique. Elle était unique. Il n'y en avait pas d'autre qui ait une pareille présence dans la commune. La commune de Gété est une commune relativement simple, relativement banale dans ce cadre agricole. Elle avait un édifice important qui faisait marque, qui lui donnait de l'honneur, de l'importance. C'était l'église. Voilà, alors ça qu'est-ce qu'on voit? Cette vue, c'est la vue de l'église qui avait été entièrement restructurée à l'intérieur en 1969, après Vatican II, donc pour tourner l'autel. Le maître-autel qui a été avancé du pilier pour dire la messe. Moi je me souviens enfant de chœur, le prêtre, il y avait un petit autel en bois devant avant. Alain Durand est maçon, spécialiste de la restauration du patrimoine ancien. Pendant des années, il s'est battu pour tenter de sauver son église. Aujourd'hui, il marche dessus. La plus grosse partie des gravats a été mise sur ce chemin. C'est du plomb. Donc il y a du plomb là, et il y a quelques tonnes de plomb parce que les vitraux étaient immenses. Ça c'est du zinc. Voilà, un morceau de colonne en granit rose de Saint-Macaire. Des dizaines d'heures pour fabriquer ça, des dizaines d'heures, réduit à néant par des malades mentaux. J'ai bien dit des malades mentaux. Et puis la pierre, alors c'est le maçon patrimoine qui vous parle, une pierre de construction de qualité, très très bonne qualité. Ça c'est sorti de carrière, c'est de la pierre bleue. Ça c'était peut-être de la pierre sculptée, c'est du tuffeau, qui était sculpté, qui a même pas 150 ans, qui a été broyé par la pelleteuse. Si on continue, si on cherche alors, du bois, du zinc, du plomb, tout est mélangé, ils sont hors la loi, hors la loi, hors la loi. Retour dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous nous sommes rendus à Abbeville. Il y avait ici une église splendide, située en plein centre-ville. Elle aussi a été détruite en 2013. Comment était cette église à l'intérieur? Superbe. Superbe, superbe. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un crime d'avoir démonté ça. Voilà. Il y a des choses qui sont beaucoup plus moches, puis qu'on garde.
Parmi les habitants révoltés par la démolition de l'église, Christelle Carlu, que nous avons rencontrée au cours de notre reportage. Elle a conservé des quantités de photos et de documents. Pour elle, il est impensable qu'on puisse s'attaquer à des édifices religieux. C'est religieux, c'est sacré, on n'y touche pas. Qu'on soit croyant ou pas, j'ai une amie qui n'est pas croyante et pour elle c'est religieux, donc c'est sacré, on n'y touche pas, par respect pour les gens qui croient. Moi je l'ai toujours connu, c'était mon église et sans l'église, le quartier il a plus son âme quoi. Enfin... Et puis il y a aussi le respect des personnes qui ont construit l'église. Enfin, il y a eu du travail autour de cette église, il y a des gens qui l'ont construite, voilà. Il y a des gens qui y ont été baptisés, moi, qui ont communié, qui s'y sont mariés, et puis quelque part, tout ça, leur histoire était dans cette église-là. Ce sont vos racines, c'est ce que vous voulez dire. Oui. On aurait dépensé au moins 350 000 € pour détruire l'église Saint-Jacques d'Abbeville. Pour justifier ce massacre, la municipalité a annoncé un chiffre invérifiable. 10 millions d'euros pour restaurer une église soi-disant en mauvais état. Destruction de l'église de Gété en Mayenne, destruction de celle d'Abbeville dans le Nord, des affaires révoltantes qui tendent à se multiplier. On a beaucoup d'églises qui sont aujourd'hui menacées en France, alors qui sont menacées directement comme celle de Gété, mais comme quelques autres de démolition. C'est-à-dire qu'un jour on arrive, un beau matin, on détruit tout, et puis c'est fini. Et puis il y a la méthode un petit peu plus sournoise, qu'appliquent beaucoup plus d'élus, qui consiste à tout simplement abandonner. C'est-à-dire qu'on ferme les portes un jour, et puis on laisse l'église mourir de sa belle mort. Alors vous savez, vous faites ça chez vous, vous mettez plus de chauffage, plus d'électricité, et vous faites plus les petits travaux quand le vent soulève les ardoises ou les tuiles. Grosso modo, en 10 ou 20 ans, c'est fini. Donc en 10 ou 20 ans, vous avez des problèmes de structure, vous avez des fissures, vous avez des fuites importantes, etc., etc. Et alors là, deux solutions arrivent. Soit on a la chance, parfois, d'avoir un nouvel élu ou une association dynamique qui fait des travaux. Il y a des exemples. Mais en général, l'élu dit « Oh, j'aimerais bien, mais c'est en tellement mauvais état, que puis-je faire ?» La solution la plus rationnelle, c'est détruire. Et les gens diront « Le pauvre, il aurait bien voulu, mais il n'avait pas le choix. » Alors qu'en réalité, il est complice depuis 20 ans. Donc, ces abandons d'églises, ça concerne plusieurs milliers d'églises en France. Et sur toutes les églises abandonnées, il est indéniable que beaucoup seront soit détruites, soit laissées à l'abandon jusqu'à ce qu'elles s'effondrent elles-mêmes. Il existe des maires qui, à l'évidence, manifestent un mépris pour le patrimoine et pour l'histoire de leur pays. D'autres, au contraire, se battent pour les conserver. Qu'on le veuille ou non, tout ce patrimoine religieux fait partie de l'histoire de la France et invoquer, comme le font désormais beaucoup de politiques, le coût d'entretien de ces édifices pour justifier les destructions est un argument bien hypocrite. Évoquer le mauvais état de milliers d'édifices religieux en France et le désengagement financier de l'État ne suffit plus à tout expliquer. Il faut ajouter en effet à cela l'aversion, manifestement de plus en plus grande, d'un grand nombre de politiques, de personnalités politiques françaises pour le catholicisme en particulier. Bonjour. Voici le plan maçonnique de la Sainte Messe en 33 points. Directive du grand maître de la maçonnerie aux évêques maçons catholiques. Mise à jour de Vatican II. Consigne. Extrait d'un article paru dans la revue italienne Theologica, la revue de la Nouvelle Évangélisation numéro 14, mars-avril 1998. Tous les confrères maçons devront rendre compte des progrès de ces dispositions décisives. Reconnu de nouveau en octobre 1993, comme plan progressif vers le stade final. Tous les maçons occupés dans l'Église doivent les accueillir et les réaliser. 1. Enlever Saint-Michel de toutes les prières à l'intérieur et à l'extérieur de la messe. Enlever les statues en disant qu'elles détournent de l'adoration du Christ. 2. Enlever les exercices pénitentiels du carême, comme l'abstinence de viande le vendredi et le jeûne. Empêcher les actes de dévouement. À leur place doivent être favorisés les actes de joie, de bonheur et d'amour du prochain. Enseigner que le Christ a déjà mérité pour nous le paradis. Enseigner à tous qu'ils doivent se préoccuper de leur santé. Encourager la consommation de viande. 3. Mettez en doute la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie et dites que l'Eucharistie, en meilleure union avec les protestants, est seulement un symbole.
Dans les séminaires et les écoles, encourager l'œcuménisme comme voie vers l'unité. Accuser celui qui croit en la présence réelle, d'être subversif et désobéissant à l'Église. 4. Interdisez la liturgie latine de la messe, acte d'adoration, chant présenté l'icône ressemblant à de la superstition, les hommes cesseront de respecter les prêtres, comme étant les ministres des mystères divins. 5. Encourager les femmes à se rendre à l'Église, la tête découverte car cela convient mieux. Incitez-les, par souci d'égalité, à revendiquer de plus en plus de postes dans la liturgie et même le sacerdoce. Soutenez les mouvements de libération de la femme, encouragez les vêtements négligés à l'Église, pour que chacun se sente comme à la maison. Ils cesseront ainsi de donner trop d'importance à la messe. 6. Empêchez les fidèles de prendre la communion à genoux. Dites aux sœurs de ne plus faire tenir les mains jointes aux enfants avant et après la communion. Dites-leur que Dieu les aime tels qu'ils sont et qu'il désire qu'ils se sentent tout à fait à l'aise. Éliminez dans l'Église l'habitude des génuflexions et enlevez les agenouilloirs. Dites-leur que durant la messe les fidèles doivent manifester leur foi debout. 7. Éliminez l'orgue des églises et introduisez guitare, cithare et autres instruments. Cela détournera les gens de la prière silencieuse. Exécutez autour de l'autel théâtre, concerts et danses liturgiques en vêtements légers. 8. Supprimez les chants religieux à Marie et à Saint Joseph, et introduisez des chants nouveaux et profanes. Dites-leur que leur dévotion est idolâtre, ridiculisez ceux qui persistent. 9. Éliminez tous les hymnes à Jésus, qui font penser au bonheur d'une vie de mortification et de pénitence. Dès l'enfance introduisez des chants nouveaux pour convaincre que les rites précédents étaient faux. Assurez-vous que dans chaque messe, il y ait au moins un chant dans lequel le nom de Jésus n'est pas mentionné et qu'au contraire on ne parle que d'amour, de tolérance et d'unité. 10. Enlevez les reliques des saints des autels, et remplacez les autels par des tables non consacrées. Éliminez la loi ecclésiastique, qui veut la célébration de la messe, seulement sur des autels contenant des reliques de saints. 11. Faites en sorte que le tabernacle ne soit plus, sur l'autel où l'on célèbre la messe. La table doit avoir l'aspect le plus profane possible, être transportable pour montrer qu'elle n'est pas sacrée et servir aussi à d'autres fonctions, comme par exemple, table de conférence voire même pour jouer aux cartes. Ajoutez une chaise pour que le prêtre puisse s'y asseoir, pour indiquer qu'après la communion, il se repose comme après un repas. Pendant la messe le prêtre ne doit, ni se mettre à genoux ni faire la génuflexion, car on ne s'agenouille pas pendant un repas. La chaise du prêtre doit être mise à la place du tabernacle. Encouragez les gens à vénérer le prêtre plutôt que l'Eucharistie, à lui obéir. Placez le tabernacle hors de la vue du peuple. 12. Faites disparaître les saints des calendriers ecclésiastiques. Interdisez aux prêtres de prêcher sur les saints, sauf ceux qui sont dans l'Évangile. Faites comprendre au peuple que cela pourrait scandaliser d'éventuels protestants, qui se trouveraient dans l'Église, qu'il faut éviter tout ce qui pourrait les troubler. 13. Dans la lecture de l'Évangile, omettez l'adjectif saint, ne dites pas Évangile selon Saint Jean, mais Évangile de Jean. Cela incitera les gens à ne plus les vénérer. Éditez beaucoup de Bibles corrigées, jusqu'à ce qu'elles deviennent semblables à celles des protestants. Omettez l'adjectif saint dans l'expression Esprit Saint. Cela ouvrira la route. Mettez en évidence la nature féminine de Dieu, comme d'une mère pleine de tendresse. Éliminez l'usage de père. 14. Faites disparaître tous les livres personnels de piété et détruisez-les. En conséquence cesseront aussi les litanies du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph et en préparation à la communion. Le remerciement après la communion deviendra superflu. 15. Faites disparaître toutes les statues et les images des anges. Dites que les anges sont des mythes, et des petites histoires pour endormir les enfants. Ne pas permettre les discours sur les anges, car cela heurtera nos amis protestants. 16. Abrogez l'exorcisme mineur, engagez-vous à cela. Expliquez que le diable est la manière adoptée par la Bible pour désigner le mal. Les gens ne croiront plus à l'existence de l'enfer, et ne craindront pas d'y tomber. Expliquez que l'enfer est l'éloignement de Dieu et qu'il n'y a rien de terrible en cela, puisqu'il s'agit de la même vie qu'ici sur terre. 17. Enseignez que Jésus était seulement un homme qui avait des frères et des sœurs, et qui avait haï les détenteurs du pouvoir, qu'il avait conseillé de ne pas obéir au chef du clergé, qu'il était un grand maître, mais qu'il avait dévié du bon chemin, quand il n'y a l'obéissance au chef de l'Église. Présentez la croix comme une faillite et non comme une vie de poire.
18. Souvenez-vous que vous pouvez amener les religieuses à quitter leur couvent en flattant leur vanité, leur charme et leur beauté. Faites-leur changer l'habit et cela les portera tout naturellement à rejeter leur rosaire. Faites connaître au monde les dissensions qui existent dans les couvents et les vocations cesseront. Favorisez le discrédit de l'habit ecclésiastique et religieux parmi le peuple. Faites comprendre aux religieuses qu'elles ne seront plus acceptées si elles conservent l'habit religieux. 19. Brûler les catéchismes. Les enseignants de religion doivent plutôt enseigner à aimer les créatures de Dieu que Dieu lui-même. Le fait d'aimer ouvertement est un signe de maturité. Introduisez des images de sexe dans les leçons religieuses pour enseigner aux enfants la réalité de la vie. Assurez-vous que les images soient claires. Encouragez les écoles à devenir progressistes en matière d'éducation sexuelle. Introduisez l'évolution sexuelle par l'intermédiaire de l'autorité des évêques, ainsi les parents ne s'y opposeront pas. 20. Faites disparaître les écoles catholiques par le tarissement des vocations, et dites aux religieuses qu'elles sont des assistantes sociales sous-payées. Insistez pour que l'enseignant laïque catholique reçoive le même salaire que l'enseignant des écoles laïques, et engagez des enseignants non catholiques. Les prêtres doivent recevoir un salaire égal à celui d'un autre emploi équivalent dans le monde, ils doivent aussi abandonner leur habit religieux et la croix, de sorte à être acceptés par tous, ridiculiser les récalcitrants. 21. Amenuiser le pouvoir du pape en détruisant ses universités. Remplacer les noms des instituts religieux. Par exemple, au lieu d'école de l'Immaculée Conception, école supérieure nouvelle. Instituer une commission écuménique dans chaque diocèse. Interdisez les prières pour le pape et la Sainte Vierge parce qu'elles ne sont pas écuméniques. 22. Combattez l'autorité du pape, et mettez une limite d'âge à sa fonction, expliquez que c'est pour le préserver d'un travail excessif. 23. Soyez audacieux. Affaiblissez le pape en introduisant des synodes d'évêques. Le pape deviendra alors seulement une figure représentative comme en Angleterre, où la chambre haute et la chambre basse règnent donnent leurs ordres à la reine. Ensuite affaiblissez l'autorité de l'évêque en instituant des commissions au niveau des presbytérats. Enfin affaiblissez l'autorité du prêtre, par la création de conseils paroissiaux, des groupes de laïcs, qui dominent les prêtres, alors l'Église sera démocratique, ce sera l'Église nouvelle. 24. Travaillez à réduire les vocations sacerdotales, en faisant perdre aux laïcs le respect du prêtre. Le scandale public d'un prêtre anéantira des milliers de vocations. Louez les prêtres qui, pour l'amour d'une femme, ont eu la force d'abandonner leur ministère. Définissez les héroïques. Honorez les prêtres réduits à l'état laïque, comme de véritables martyrs, opprimés à l'extrême. Soyez tolérants avec l'homosexualité dans le clergé. Expliquez au peuple que le prêtre souffre de solitude. 25. Commencez à fermer les églises à cause de la pénurie de prêtres. Définissez bonne et économique une telle pratique. Expliquez que Dieu écoute partout les prières. De cette manière les églises deviennent d'extravagants gaspillages d'argent. Fermez avant tout les églises où se pratique la piété traditionnelle. 26. Utilisez des commissions de laïcs et de prêtres faibles dans la foi qui condamnent et réprouvent sans difficulté toute apparition de Marie et tout miracle apparent, spécialement de l'archange Saint Michel. Assurez-vous que rien de cela ne recevra l'approbation selon Vatican II. Appelez désobéissance à l'autorité, si quelqu'un obéit aux révélations ou réfléchit sur celles-ci. Indiquez les voyants mystiques comme désobéissant aux autorités ecclésiastiques. Faites perdre l'estime de leur nom, alors personne ne pensera plus à tenir compte de leur message. 27. Élisez un antipape. Affirmez qu'il ramènera les protestants dans l'Église, et peut-être même les Hébreux. Un antipape pourra être élu, si le droit de vote était donné aux évêques. Alors seront élus tant d'antipapes, que sera intronisé un antipape comme compromis. Affirmez que le vrai pape est mort. 28. Supprimez la confession avant la communion, déjà aux enfants des premières classes. Introduisez la confession silencieuse communautaire avec l'absolution collective, et expliquez au peuple que c'est à cause de la pénurie de prêtres, alors la confession disparaîtra. 29. Commencez par donner la communion dans la main, comme les protestants, en expliquant que le Christ faisait ainsi, et faites-la distribuer par des femmes et des laïcs. Par la suite distribuez, au lieu de la communion personnelle, une coupe d'hostie non consacrée, qui peut être emportée à la maison.
Expliquez que c'est de cette façon que dans la vie de tous les jours doivent être reçus les dons divins. Placez aussi, pour les communions, des distributeurs automatiques d'hosties et appelez les tabernacles. Apprenez-leur à échanger des signes de paix. Encouragez les gens à se déplacer dans l'église pour interrompre les dévotions et les prières. Ne faites pas le signe de la croix, mais plutôt un signe de paix. Expliquez que Jésus aussi s'est déplacé pour saluer ses disciples. 30. Après que l'antipape sera élu, dissolvez les synodes d'évêques, les associations de prêtres et les conseils paroissiaux. Interdisez à tous les religieux de mettre en discussion, sans permission, ces nouvelles dispositions. Expliquez que Dieu aime l'humilité, et déteste ceux qui aspirent à la gloire. Dites aux gens qu'ils doivent obéir à leur supérieur ecclésiastique. 31. Le signe de la croix ne doit plus être fait, ni porté sur les personnes, on ne doit plus bénir. Faire le signe de la croix sera considéré d'idolâtrie. 32. Déclarez faux les dogmes précédents, sauf celui de l'infaillibilité du pape. Proclamez Jésus un révolutionnaire en faillite. Annoncez que le vrai Christ viendra bientôt. 33. Faites la conquête du monde. Tout cela apportera à l'humanité ce qu'elle a toujours désiré, l'époque d'or, de la paix. Mais la franc-maçonnerie, elle cache son Dieu. Et ça, c'est inquiétant. La cour de récréation comme lieu de création. Une scène inhabituelle qui devrait pourtant devenir banale à l'avenir. Grâce au dispositif Un établissement, une œuvre. Présenté ce matin par Vincent Payon et Aurélie Filippetti, il vise à sensibiliser les élèves à l'art contemporain. Quel est votre sentiment personnel, vous comme enseignante? Moi je pense que ça leur apporte énormément une ouverture d'esprit. Et pour ouvrir ces jeunes esprits, plus besoin de se déplacer au musée, le musée vient à l'école. Faire entrer les œuvres d'art au sein même de l'école, une nouveauté inscrite désormais dans la loi pour la refondation de l'école.